Achèteriez-vous un véhicule neuf dans un concessionnaire d'auto s'il y avait une égratignure sur la porte ou une tache sur le banc? J'en doute. Et en immobilier, c'est la même chose. Je visite un condo avec mes clients Justin et Noémie à Montréal, centre-ville, peut-être à 10 minutes du centre-ville de Montréal, sud-ouest. Un beau condo, vraiment récent, plafond ultra haut, dernier étage, terrasse sur le toit, garage double, c'est lumineux, c'est moderne, c'est exceptionnel. On commence à faire la visite, on va sur la terrasse sur le toit pour débuter, on rentre, la lumière, l'espace. Mes clients sortent la main, ils se donnent des bisous, je vois que ça clique. On arrive au salon, on la regarde au plafond, hey, une tache au plafond. Et mes clients disent, hey, c'est quoi la joke? Et là, ce qui s'est passé dans leur tête et ce qui se passerait dans la tête de la majorité des acheteurs, ils se disent, pourquoi il y a une tache? Est-ce que c'est parce qu'il y a un dégât d'eau? Hein? S'il y a un dégât d'eau, pourquoi ils n'ont pas réparé? Pourquoi ils ne l'ont pas divulgué? Est-ce que peut-être qu'il y a ce problème-là, peut-être qu'il y a d'autres problèmes ailleurs? Bref, là, ils commencent à avoir des doutes. Des taches au plafond, il y en a souvent. C'est pas la tache qui est un problème, mais si tu t'apprêtes à mettre ta propriété sur le marché, ça vaut la peine de nettoyer, de peinturer et de divulguer. Parce que ce que ça vient faire, ça vient rassurer l'acheteur. Mais de laisser une tache au plafond comme ça en disant, bah, c'est pas important, bien, ce qui arrive, c'est que ça nuit à ton résultat final de vendre la propriété. Fait que là, Justin et Noémie, j'ai senti que la première impression n'était pas bonne. Il avait tripé sur le condo, mais ça a fait que, on va continuer les visites. Fait qu'on n'a pas fait d'offre sur le condo à $1 million et le propriétaire n'a pas vendu parce qu'on n'a jamais deux chances de faire une bonne impression. Là, je parle d'une tache au plafond, mais ça peut être n'importe quel petit détail visuel qui peut avoir un impact négatif sur la perception de l'acheteur. Avant de mettre une propriété sur le marché, peu importe dans quelle catégorie de prix vous vous situez, ça vaut la peine de prendre le temps de réparer, de corriger, de divulguer, comme je l'ai dit précédemment, pour rassurer l'acheteur. Et si l'acheteur, il sort, puis dans son cœur, il se sent bien, il risque de faire une offre d'achat. Mais s'il y a des doutes dans son cœur, c'est certain qu'il ne fera pas d'offre. Donc, si vous vous apprêtez à vendre votre propriété, le conseil que je vous donne, c'est de toujours soigner la propriété, réparer toutes ces petites choses-là visuelles qui peuvent vous aider. Et l'important, c'est toujours vous dire, il ne faut pas vous mettre dans votre peau. Il faut toujours se mettre dans la peau de l'acheteur, de regarder votre propriété avec les yeux d'un acheteur. Et en faisant ça, vous allez sauver votre vente.